électorale réelle. La situation à l'est du pays, le cardinal Fridolin Ambongo a donné déjà un coup d'alerte. Selon lui, il y a déjà un mouvement de balkanisation qui se prépare à l'est du pays. Nous allons en parler avec l'invité du jour, la Mouka. On ne sait plus qui dirige la Mouka, qu'est-ce qui se passe au sein de la Mouka. Nemwandan Semi se proclame président de la République démocratique du Congo. Il a adressé son message aux Congolais. Tout cela autour de ce qui se passe aujourd'hui. Et bien entendu, nous entendons parler aujourd'hui de paiement de 31 députés qui ont été invalidés. Paiement par le Trésor public. Président national du mouvement de démocrates congolais, Gabriel Mokia, le seul opposant en République démocratique du Congo. Vous avez toujours vous avez demeuré toujours stable dans vos propos, ce que vous assumez, ce que vous avez dit hier, aujourd'hui, ce sont les mêmes propos que vous assumez. Gabriel Mokia, bienvenue dans ce premier numéro de Mogrosso, ici à Donja Télévision. Comment vous allez? Salut à tout le monde, bonne année, joyeux Noël et tout. Je me porte bien. Et salut, bonne année à toute ma famille et à vos familles aussi. Merci beaucoup. À ma belle famille. Donc, premier numéro de Mogrosso. Je suis toujours avec vous. Tout à fait. L'invité permanent. L'invité partout où vous serez, moi je serai toujours. Donc, je vous ai connu comme un grand journaliste. Il y a les hauts et les bas chez toi, mais je ne peux jamais t'abandonner. Merci Gabriel Mokia. Qu'est-ce qui se passe à l'UNIKIN? On entend parler déjà d'une intervention de la police nationale. Il y a une étudiante qui a été blessée. Il y a 11 étudiants qui ont été déjà interpellés. Alors, on ne comprend toujours pas comment le frais académiques sont passés de 131 000 à plus de 500 000. Non, c'était un désordre total qui est dans notre pays. Je ne comprends rien. Nous avons pris le pouvoir de la façon dont tout le monde le connaît. Et l'acteur va dans le truc, vous comprenez que depuis qu'il est là, il n'arrête pas, il ne tue pas, il ne fait pas des extravagances. Vous voulez danser, vous voulez crier, on les cite même, ils gardent au silence. Mais les policiers gardent toujours les souvenirs, leur comportement du régime passé, les balles réelles, les tirer. Pourquoi tirer les balles réelles? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent assez que Félix puisse être considéré comme un mauvais. C'est le régime passé qui faisait ce genre d'aventure. Je crois que ça doit cesser. Et puis, ce qui augmente les frais académiques, il y a déjà gratuité de l'enseignement. Mais au côté universitaire, on peut seulement s'attendre. Qu'est-ce qu'on peut faire comme réduction? Et c'est tout. Les étudiants seront d'accord. Moi, j'avais proposé, si c'est moi, je vais réduire les frais académiques à $200. Et c'est tout. Parce que le pays a beaucoup de minéraux qu'on peut produire, des taxes qu'on peut payer. Et ça peut compenser tout ce qu'on peut faire comme aumône à notre population et à notre jeunesse. Mais maintenant, aller tirer des balles à l'UNIKIN, cette maladie ne peut pas prendre fin. Les étudiants partout au monde, il faut toujours des revendications. Mais c'est à vous de coopérer avec et régler ces problèmes à l'amiable. Je regrette que la police congolaise puisse garder toujours le même comportement de tirer des balles réelles. Si on tirait les balles réelles dans leur famille, auprès de leurs femmes, des membres de famille, ils seront contents. Je ne suis pas d'accord avec ça. On a des amis, des frères, des enfants qui étudient là-bas. On voit quand même quelque part qui ont cassé les étudiants. Le siège de la PUKIN de professeurs a été cassé. On a vu un message dans les réseaux sociaux d'un assistant, membre du bureau, qui se disait qu'il était en danger parce que dehors, il y avait les gens avec des machettes qui se préparaient justement pour casser le bureau, le bâtiment administratif. Vous prenez des responsables, des étudiants, vous traitez avec. Est-ce que si vous appelez des étudiants pour négocier, ça ne peut pas tenir? Vous voyez que les étudiants sont seulement brutaux. Mais quand vous faites montrer maintenant la force, eux aussi montrent là. Dès qu'ils seront perdants. Mais il y aura des casses.
réputation de notre police, la réputation du chef de l'État, du premier ministre du gouvernement. Cela pas bien vu auprès de la communauté internationale, de la communauté congolaise. C'est-à-dire que dans chaque chose, il faut négociation. Mais vous êtes en danger si vous dites aux étudiants assez. Quel est votre problème? Il va répondre, laissez-nous 2 jours au Santa. Au Santa, ça va se passer. Les étudiants ne sont pas si compliqués que ça. Mais quand vous voulez toujours montrer des biceps aux étudiants, biceps plus biceps, voilà ce que ça donne. Alors que c'était au départ 131 000 francs, mais on n'a pas compris par quelle magie. On parle de partenaires qui sont arrivés, on parle aussi de membres du comité des étudiants qui se sont mis d'accord alors que la majorité des étudiants n'étaient pas au courant. Comment le ministre est-il passé de 131 000 à 500? Maintenant, on doit interpeller le ministre. S'il y a mort d'homme, c'est le ministre qui sera responsable. J'ai vu en Belgique, il y a un seul prisonnier qui s'était évadé. Le ministre de l'Intérieur avait démissionné. Bien que le roi ne voulait pas sa démission, mais il dit non, pour mon honneur, ce redoutable prisonnier qui s'est évadé de la prison, donc c'est que je suis incompétent. Il est parti. Mais quand il y a des problèmes, il y a mort d'homme, les ministres doivent apprendre à démissionner. Parce que vous n'êtes pas venu là pour régler des comptes aux étudiants, à nos enfants. Non, et ils n'ont pas d'enfants qui étudient là-bas dans l'université. Même chez toi à la maison, qui est cet enfant qui ne revendique pas? Papa, j'ai vu des chaussures qu'on voit là-bas, j'ai vu ceci, il faut m'acheter. Maintenant, il faut prendre une machette pour aller couper cet enfant. Non, les Congolais, nous devons avoir cette culture de la tolérance. On ne peut pas seulement avoir cette culture de tuerie, de menaces et tout ça. Ça nous amène à quoi? Le Rwanda nous attaque, l'Ouganda nous attaque. Que ces gens-là et la police puissent aller envahir le Rwanda. Et maintenant, on va voir que non, nous avons des hommes forts. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe. Je ne suis pas. Je me réfère toujours à mes enfants. Quand ils revendiquent quelque chose, je mets, qu'est-ce que vous voulez, ceci, bon, laissez-moi, je n'ai pas l'argent. Attendez-moi 2 jours ou demain. On trouve toujours intérêt d'attendre. C'est moi qui l'avais mis au monde. C'est le gouvernement qui encadre la masse estudiantine, n'est-ce pas? Alors, vous allez commencer à tirer les barres dessus. La police ici, c'est une police mélangée. C'est une police. Moi, je ne fais pas confiance à cette police. Ce sont des gens déracinés, ce sont des gens qui ont la gâchette facile. Il ne faut pas les montrer comment aller là-bas comme un chien méchant chez les étudiants. Et ils arrivent là-bas, ils prennent toujours la méthode de l'AFDEL et tout ça. Ce sont des gens de l'AFDEL. De l'AFDEL. Oui, afdéliques. Ce sont des afdéliques. Parce que comment tirer les barres? Et même le comité de gestion, pourquoi ne pas appeler les étudiants pour pouvoir négocier? Donc il y a des choses là-bas que nous pouvons relever. Les fautes sont de part et d'autre. Mais moi, je crois que les étudiants comme les enfants, si vous les appelez à négocier, ils vont négocier. Alors, il y a une question du côté de la population, les gens qui appelaient dans les réseaux sociaux, ils posaient des questions. Est-ce que ce n'est pas un sabotage à l'endroit du président de la République par le ministre, par exemple? Comment se fait-il que ça a été décidé de cette manière-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache par rapport à ce qui vient d'être fait? Bon, ça c'est une question qui relève de la compétence de lui-même, le président de la République et son staff. Ça ne relève pas de notre compétence. Si il y a sabotage, c'est à lui-même de voir pourquoi cet événement est arrivé. Parce que s'il y a mort d'homme, c'est Félix qui sera attaqué partout. Hein? Dans des universités de la RDC et partout, c'est lui qui sera mal vu. Donc il doit pas minimiser ce qui est arrivé. Il doit voir que j'ai des ennemis au sein de mon gouvernement. S'il trouve qu'il y a des ministres complices, il faut les chasser, qu'ils soient des FCC ou quoi. Chassez-les parce que vous êtes chef de l'État. Quand on est chef de l'État, on est comme père de famille. On est obligé d'encadrer la masse, d'encadrer la population. Mais on ne peut pas laisser des infiltrés dans votre gouvernement. Chassez-les. Chassez-les. Si j'étais dans son entourage, moi j'allais dire, allez ministre, toi, Moussa Nezir. Donc vous ne pouvez pas travailler. Mort d'homme, vous avez suivi des années passées, Liti Timboka.
À Lubumbashi. Ah, il y avait seulement mort. À l'université de Lubumbashi. Ah, d'un étudiant. Regardez comment Mobutu avait été vilipendé. Vous êtes témoin oculaire à cet événement. Mais Mobutu était mal vu partout dans le monde. C'est la même chose que vous pouvez créer à Félix. Mais c'est à lui-même d'ouvrir les éléments. Parlons de la situation à l'est du pays. Le 30 décembre, ça fait pratiquement 7 jours aujourd'hui. Vous avez suivi avec nous la conférence de presse du cardinal Fridolin Ambongo qui parle déjà d'un éventuel mouvement de balkanisation de la République démocratique du Congo. Déjà ce mouvement à l'est du pays. Gabriel Mokia, en son temps, vous parliez de mettre votre état-major à l'est du pays, d'y résider jusqu'à ce que vous trouviez solution dans ce problème à l'est du pays. Ça persiste encore. Ça fait pratiquement un mois, le chef d'état-major général est à l'est, l'état-major est installé à l'est, mais les tueries, ça continue. On entend parler chaque jour qui arrive, 11 morts, 12 morts, et depuis que l'état-major est là, on parle toujours des tueries. Quelle solution par rapport à la situation de l'Est? Parlons d'abord de la balkanisation, comme le cardinal l'a si bien étalé. La balkanisation ne va pas réussir dans notre pays. Je l'ai dit, c'était la bracanisation. Blacanisation. Là, c'est Lumumba. Ça, c'est Lumumba. Et Lumumba avait vu clair. La Belgique, il a cité quelques pays qui voulaient faire la blacanisation dans notre pays. C'était au palais de la nation. De la nation. Mais les gens sont sortis dehors. Ils ont pris le dictionnaire blacanisation. Et c'est la balkanisation. Oh, la blacanisation. On veut diviser notre pays. Et ce que le Lumumba a raison, les gens sont allés les transporter au palais du peuple, au palais de la nation. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une histoire de 1960. Et cela a toujours été le désir des Rwandais et Ougandais de balkaniser notre Congo pour leurs intérêts respectifs. N'est-ce pas? Alors nous les Congolais, quel est notre rôle à jouer dans cette affaire? Notre rôle est de protéger la RDC. Très bien. La population est soudée sur cette matière. Mobutu disait papa bo moko, maman bo moko, école bo moko, bokonzi bo moko. Parti P. Parti. Il avait raison. Maintenant lui-même, il a créé le multipartisme intégral. Mais il a conservé ses idées de école bo moko, bokonzi bo moko, peuple bo moko. N'est-ce pas? Cela est resté jusqu'à l'entrée de l'AFDEL. L'AFDEL était venu avec l'idée de balkaniser la RDC. Mais ils ont essayé, ils ont trouvé que nous sommes soudés Motomoko. C'est ça qui a sauvé notre peuple. Aucun Congolais a l'idée de perdre Kinshasa comme capitale. Qui, dans n'importe quel coin de la République, tout le monde veut Kinshasa, c'est notre capitale. Il peut faire des affaires avec les Ougandais, avec les Zambiens et tout ça, mais il sait que moi, la capitale de mon pays, c'est Kinshasa. Très bien. Déjà, cette union-là, ça peut permettre aux autorités de notre pays de faire mieux. C'est ici, j'avais dit, comme vous avez dit, que moi, je vais déplacer l'état-major à l'Est, mais je pouvais placer au moins 25 000 hommes frontières avec l'Ouganda, 20 000 ou 15 000 hommes frontières avec le Rwanda et 15 000 frontières avec l'Angola. J'avais tablé ça pendant la campagne électorale parce que c'était mon programme présenté en direct, à l'époque, en son temps à direct. Maintenant, les choses trébuchent parce que l'armée a au moins à peu près 40 000 hommes mélangés avec la police et l'armée, les services de sécurité, mélangés avec tous ces étrangers-là qui jonchent dans notre armée. Les étrangers. Les étrangers. L'armée congolaise donc est infiltrée. Ils ne sont pas partis. Laurent Désiré Kabila avait dit, avait dénoncé. Maintenant, ces gens, c'est ceux qui créent des problèmes. Mais en créant les problèmes au Congo, les économies de leur propre pays deviennent florissantes. Vous comprenez, les Rwandais, qui étaient que les Rwandais, les éleveurs de bétail. Mais aujourd'hui, ils sont même capables de fabriquer la bombe atomique et les voitures et
le téléphone cellulaire. Mais un éleveur de bétail, comment il peut arriver jusqu'à ce niveau? Parce qu'ils viennent piller dans notre pays. Ils ont trouvé un environnement meilleur pour opérer. Avec ça, maintenant, Laurent Isso, nous ne sommes que dans la distraction en train de se combattre entre nous. Ok. Voilà. Et en se combattant, et ils nous créent des zizanies. Maintenant, nous nous battons, mais ils en profitent avec nos matières premières. Ok. Voilà, c'est ça le problème. Si nous sommes dans l'unisson, dans l'unité... Avec la complicité de certains Congolais, bien entendu. Bon, pas tellement trop de Congolais, mais les étrangers qui sont avec nous dans la police, dans l'armée, ils sont avec nous. Mais comment les identifier? Et même ils savent ce qu'ils peuvent faire. Mais comme on nous a donné la boisson, les chavres, et on nous montre un peu d'argent, mais ils construisent des boudines que vous voyez, c'est ça. Ils sont en train d'embellir Goma parce qu'ils trouvent que Goma, c'est aussi une de leurs provinces. Ah bon? Les Rwandais enseignent à leurs enfants que Goma, c'est pour nous. Bukavu aussi, c'est pour nous. Mais nous sommes dans la distraction. Regardez comment Kisangani est devenu poubelle. Bumba, poubelle. Mbandaka n'a pas poubelle. Partout, même la capitale congolaise est poubelle. Mais ces gens là-bas, il faut y construire. Quand vous quittez Kinshasa pour aller dans les frontières avec un tel pays, dès que vous terminez la frontière, chez eux commence le goudron. Mais chez nous, c'est de la boue. À Gisenyi. Ah, partout. Alors, cet esprit de la haine entre nous doit disparaître. Les pasteurs, vous devez enseigner. La haine n'est pas bonne. La haine commence à nous faire disparaître notre pays. La haine met de la zizanie entre nous. Le Congolais aujourd'hui, Papa Moka, bonne année, moi je n'ai pas mangé, moi je ne mangeais que les pondous, moi j'étais là. Et je ne suis pas sorti. Je suis resté là dans ma chaise jusqu'à 3 h du matin, aucun mouvement. Les appâts, oui. Mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que je connais comment est l'économie de notre pays. Un pouvoir qui est toujours plaintif, il n'y a pas d'argent. Vous allez aux finances, il n'y a pas d'argent. Mais même ils ont l'argent. Et même ils ont l'argent. Mais non, on trompe le peuple, il n'y a pas d'argent. Qui est ce pays? Quel est ce pays au monde qui peut manquer l'argent? La grandeur de la RDC est incomparable. Si nous tous nous payons les impôts, est-ce qu'on peut payer l'argent? Mais la mafia, 15 milliards de dollars qui disparaissent chaque année, nous perdons, mais on a mis quand même un système, on n'a pas pu arrêter quand même les mafieux. Mais on a parlé, qui suit ça? Chacun veut conserver. Zolobam était là. Chacun veut conserver son pouvoir. Cette portion de pouvoir qu'il a, veut conserver ça, n'est-ce pas? Maintenant, il n'y a pas d'argent. Quand vous parlez, il n'y a pas. Même si vous voyez avec un ministre, il n'y a pas d'argent. Comment on peut. Quand vous avez une dette de 3 milliards de dollars, mais il faut tabler comment éponger la dette. Vous avez des économistes, vous avez des ministères, vous avez ceci. Mais si vous vous mettez qu'à train de plénicher, c'est-à-dire qu'il faut démissionner. Moi, si je trouve que je ne suis pas capable de réaliser telle chose, je démissionne. Il n'y a pas la honte pour démissionner. Je vous ai dit, pour les ministres de l'Intérieur, il y a un prisonnier qui s'était évadé à Bruxelles, il a démissionné. L'affaire de Demitrou, oui, Demitrou. Il s'est évadé de la prison et le ministre a démissionné. Le roi voulait refuser, il dit non, même si vous refusez, je ne vais pas bien travailler. Mais et nous, chez nous ici, vous n'êtes pas capable d'emmagasiner l'argent. Vous êtes ministre, vous êtes venu pour remplir les caisses de l'État et conserver l'unité nationale. Si on veut, on va avoir autant de bombes pour détruire le Rwanda et l'Ouganda, pour cesser de venir nous embêter. On peut faire sortir l'argent. Mais aujourd'hui, toujours, il n'y a pas d'argent. Moi, je ne comprends pas ce système. Alors, comment faire justement pour terminer cette situation de l'Est? En 6 mois, si vous trouvez que les ministres ne sont pas capables, il faut les révoquer. Jean-Pierre Bemba, en son temps, parlait de 3 mois pour terminer la situation de l'Est. Oui, ça, c'est une bonne chose. C'est la même chose comme moi je le dis. Vous savez, le problème, c'est quoi? L'armée doit être gérée par les Bengales. Ah bon? C'est pas le tribalisme? Non, pas le tribalisme. Le président de la République actuelle m'a appelé, j'étais dans mon bureau, venez, on va discuter. Je suis arrivé, on a discuté. C'est le point essentiel que je lui avais dit. Donnez-moi la défense. Le vice-primature chargé de la défense, sécurité du territoire, ordre public. Je vais mettre la paix et la tranquillité à l'Est. Il est resté seulement calme.
On ne m'avait pas tellement bien répondu. Je n'avais pas compris. Ça veut dire qu'il se reproche peut-être de quelque chose au fond de son cœur. Mais je lui ai insisté, donnez-moi ça, moi je règle tous les problèmes. Parce que les Bangala étaient partis prendre les corps de la Biarimana à Kigali. On a amené ça à Gbadolite. Les Bangala, Pika avec les Bangala, ils ont traversé à Brazzaville, ils ont pris la lumière que Marien Ngouabe avait mis le soir pour embêter Kachachi. Ces éléments sont toujours là. Ces éléments, c'est-à-dire que nous avons aidé Hissène Habré à l'époque. Idriss Déby. Des coqueries Fayalarjo qui étaient entre les mains de Kadhafi et autres. L'armée de notre pays a formé le commando tchadien. Nous sommes partis détruire tout ça et nous avons récupéré l'histoire de 50 commandos. Voilà. Mais cette armée est toujours là. Mais vous donnez l'armée, un Rwandais qui est dans notre armée, lui il ne peut pas attaquer son pays. Oh, comment ça? Mais ils sont là. Des Rwandais. Mais le gouvernement congolais connaît qui font ces manœuvres-là. Les gens de l'Est, ils connaissent. Mais ils se couvrent. Pourquoi moi, quelqu'un vient chez toi tuer? Mais tu ne peux même pas prendre une pierre pour lui donner. Donc vous êtes d'accord avec l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou, l'actuel coordonnateur de la MOUCA, qui parle de mener la guerre contre le Rwanda? C'était ça les cris de guerre de Gabriel Mokia. Parce que vous les journalistes, quand vous voyez ces gens-là qui ont géré le pays, quand ils parlent maintenant, mais ça c'était les cris de Gabriel Mokia. J'avais dit je vais entrer jusqu'à Kigali, je l'ai toujours dit. Mais mon jeune frère Mouzitou a parlé, maintenant vous êtes en train de crier, c'est comme si ce sont des idées de Gabriel Mokia. Mais je vous dis que je suis Monga là, je suis Mbouza. Nous on avait des généraux colonels qui étaient des brevetés d'état-major dans l'armée, beaucoup sont là. Je vais le faire appel à eux. Nous allons inquiéter les pays qui tuent les Congolais. Mais ne peut-on pas privilégier la diplomatie? Vous voyez, quelqu'un qui a pris avec le voisin, quelqu'un qui a pris le goût de sortir avec votre épouse, quelle que soit la diplomatie, mais il ne va pas écouter. Quelqu'un qui a pris le goût de voler les matières premières dans votre pays et pour s'en servir avec et commencer à embellir son pays. Toi, tu crois qu'il va trouver tous les mécanismes pour te tromper et lui, il en profite. Ces deux exemples-là, il ne faut jamais oublier ça dans la vie. Les Rwandais ne peuvent jamais quitter le Congo. Les Rwandais ne quitteront jamais le Congo s'ils n'ont pas trouvé la force chez nous pour les faire trembler, entrer chez eux, faire ce qu'ils ont fait chez nous. Mais comment vous le Congolais? Vous rêvez ou quoi? J'ai vu l'autre documentaire sur Gbadolite. J'ai tenu ma tête. Comment la ville est détruite? J'étais parti à Gbadolite un jour pour voir le maréchal Mobutu pendant la Deuxième République. Pour lui demander, il y a un PDG de la banque zaïroise de commerce extérieur. Moi, j'ai exporté des caoutchoucs, des cafés, j'ai payé tout, j'ai remboursé les petits crédits. Il m'avait vu à l'ascenseur, lui, il monte quand il descendait. Lui, il voulait que moi, je puisse fuir. Mais moi, j'ai dit aux gens de la sécurité, moi, je ne peux pas fuir. Il est PDG de l'entreprise publique. Moi, je suis PDG dans mes entreprises. Comment je peux fuir un collègue? Mais lui, il a écouté, il était là. Il m'a regardé avec un nez, là-bas, il est parti. Il a appelé le directeur de siège, annulé le crédit qu'on a donné à mon cas. M'a fou. Moi aussi, j'ai dit, bon, j'ai créé un journal, nous avons créé un journal de Panzamakita, nous avons commencé à le détruire à tout moment. Et je suis allé à Gbadolite, l'accuser. Arrivé à l'aéroport, j'ai vu Gbadolite. On m'a demandé de retourner à Kinshasa à 20h, il sera révoqué. Il était révoqué. Nous, si on a fait des choses, moi je ne suis pas un homme plaintif, non. Moi, s'il faut des attaques, je peux utiliser mes armes. Comme j'ai commencé maintenant avec la régie des eaux. Il faut qu'on arrête les comités de gestion et tout ça. Mais quand je suis rentré ici de distribution, à 20h, l'ordonnance est présentée portant révocation de tel PDG de la Banque zaïroise de commerce. Alors, j'étais très content, très gêné. Mais j'ai vu Gbadolite. Mais aujourd'hui, j'ai vu Gbadolite dans des images. Le matin, je suis resté chez moi le matin. Je me suis posé des questions. Qu'est-ce que les Rwandais ont fait dans notre pays? Vous comprenez? Ces gens, ils ont pris le goût.
de neutraliser les Congolais sur tous les plans, de violer les femmes congolaises sur tous les plans, de prendre de l'argent de la RDC, de détruire tout, prendre les quotas. Et ils n'ont pas les quotas, mais ils trônent sur les marchés de métaux à Londres et aux États-Unis. Ils ont avancé, vous connaissez, à Goma, là où il y avait Ofida, frontière avec le Rwanda. Il y avait l'Ofida là-bas. Les Rwandais sont venus détruire l'Ofida, tout ça, ils ont avancé la frontière jusqu'à l'intérieur de la RDC. Moi, les gens m'ont appelé, les médecins m'ont appelé, ils pleuraient quand on détruisait par le gouvernement passé. Mais dit, comment quelqu'un vient t'attaquer et toi tu les regardes comme ça? Vous jouez. Vous voyez, les gens qui sont en train de jouer ici, ils sont seulement capables d'arracher à moi qui a ces maisons. Je les ai dit, la vengeance, c'est un plan qui se... Quelqu'un peut dire, froid, non, j'ai dit non. C'est un plan qui se mange congelé. Moi, mais oui. Pas froid, mais congelé. Congelé. C'est ça la vraie vengeance. Ah bon? Comme on me fait, on me détruit pour prendre des maisons. C'est Vunda maintenant qui gère le Conseil d'État. Mais je les regarde, ce qu'ils vont faire. Mais si on me crée, comment tu te dis, la vengeance, c'est un plat qui se mange congelé. Moi, je suis politicien. Congelé. Congelé. La vengeance, c'est un plat maintenant qui se mange congelé. Oui, c'est ça. Hein? Dit Gabriel Mokia, oui. Mandembo. Hier, nous étions avec Félix dans l'opposition. Qui s'attendait que Félix allait être président de la République? Moi, je suis en train de trimballer. Qui ne connaît pas ce que moi j'ai fait, les déboires que j'ai connus. Mais demain, vous ne connaissez pas le lendemain de Gabriel Mokia. C'est la même chose. Les Rwanda, Ouganda, Burundi, Tanzanie, ces pays ne connaissent pas le lendemain de la RDC. Très bien. Nous pouvons avoir les hommes compétents, capables de changer la donne. Et l'Est sera débrayé. Voilà ce que j'ai dans ma tête. Mais dans l'entretemps, les Congolais, les enfants congolais, les femmes, nos frères, nos sœurs sont tués à l'Est. Mais nous avons un gouvernement. Sans pitié. Nous avons un gouvernement. Nous avons les membres de FCC. Pour moi, c'est on a un d'ailleurs, on a Kamata Babitu à Mokia, Bandako à Mokia. Mais c'est ce qu'ils veulent toujours faire. Mais on a Kamata Bandako à Mokia. Mais maintenant, l'Est. Est-ce que Swahili ou le Bézard est solo président? Bon, je ne sais pas. Ils ont qu'à Swahili. On a Enda. On a Kamata Babitu à Mokia. On a Kamata Babitu à Mokia. Ou Bandako à Mokia. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça les Swahili. Qu'est-ce que vous voulez dire? Gabriel. Alors, si nous laissons l'Est entre les mains de nos amis ici, l'Est est en train de disparaître. C'est pourquoi vous avez vu le chef de mon église à Bongo, il a dit ce qu'il a pu dire. Le cardinal. Le cardinal, j'ai regardé seulement, je dis, ah bon? Ce que j'ai dit entre aussi dans les têtes des gens. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Tous ces militaires, ces policiers en train de trimballer, en train de tirer les balles sur les étudiants. Il faut les ramener à l'Est. Tous ces jeunes gens qui sont Papa Zala, Atama Yapamba, prenez les Atama Yapamba qui sont dans les grandes avenues, donnez-leur une formation militaire. Nous pouvons créer une armée. C'est ce que j'avais misoté dans mon programme. Une armée de dissuasion, donc on peut descendre à Kigali à quelques minutes. Nous avons des matières premières, je donne des idées. Nous avons de la matière première. Allons-y même voir notre camarade de la Corée du Nord. Il a des avions, il a des missiles. On fait le contrat avec lui, il nous donne ce qu'il faut pour neutraliser les pays voisins. Au lieu de prendre l'argent à construire des immeubles à l'étranger. L'Iran a des problèmes aujourd'hui avec les Américains. Ça c'est l'Iran, mais je dis de la Corée du Nord. L'Iran c'était un problème de pétrole, c'était un problème de rivalité entre l'Amérique et l'Iran. Depuis Reagan, on avait brûlé, on avait détruit les avions, les hélicoptères de l'Amérique. L'Amérique a été chassée de l'Iran par une guerre qu'il avait perdue. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, les Américains gardent toujours les dents à l'Ayatollah Khomeini. L'Ayatollah est parti, même l'autre Ayatollah qui est arrivé. Les dents là restent toujours. Les Américains. Mais il reste le guide suprême. Mais oui, il reste le guide suprême. Et aussi, quand ils voient ce type, ils le comparent toujours à Ayatollah Khomeini. Il faut toujours aller détruire. Jusqu'à ce que, vous savez, notre ami Trump, moi je l'ai soutenu, hein, à partir de ça, je l'aime bien, mais il avait les dents contre l'Iran. N'est-ce pas? Il gardait toujours les dents.
Il n'a jamais détruit les présidents de la Corée du Nord. Et pourtant, lui, il a lancé des missiles jusqu'à la ville qui ont dépassé la ville de Floride. Vous comprenez? Maintenant, on dit non, on va vous donner de l'argent. On n'a jamais donné. Lui, il lance encore 2 missiles. Le président américain a préféré venir se rencontrer avec lui. Ils ont calmé les jeux. Mais avec l'Iran, ce que l'Iran avait fait devant l'Amérique, l'Amérique ne le pardonne pas. C'est pourquoi ils ont commencé à faire des vengeances. La vengeance, c'est un plat qui se mange congelé. C'est ce qu'ils ont tué ce général iranien avec la complicité de l'Irak parce qu'il est descendu de l'Irak avec un général irakien pour maintenant prendre la route et traverser, aller dans son pays. Il y a eu des communications, ils ont brûlé les choses, ils sont venus le détruire à partir de l'Irak. N'est-ce pas? Il n'était pas mort dans son pays. Et l'Amérique, ça s'assume. Ça s'assume. Et puis là, on voyait 300 000 militaires tout près de l'Irak, ici, au Okoya et ya. Bon, voilà les gens qui se préparent. Et nous, moi j'ai ces idées. Et nous, quand on se réveille le matin à 5 heures, on a égorgé 20 personnes. On a égorgé 10 personnes à Béni. Donc ça devient une chanson. Mais où est notre armée? Où est notre police? Où est notre ceci? Où est notre service? Où sont nos services de sécurité? Ce sont les éléments de services de sécurité qui pouvaient être dans ces coins pour donner des informations fiables. C'est ce que j'allais faire. Je ne critique pas la victoire des fils de Mauvier, mais c'est ce que j'allais faire. C'est ce que je donne comme force à Félix de se remettre à cause. C'est son pays. Son père, jusqu'à la fin de ses jours, il a parlé que Congo. Il n'a pas fait autre chose que de parler Congo. Il a formé les gens. Il lui a formé aussi. Il est au pouvoir. Le problème, c'est que ses frères et sœurs qui meurent à l'Est, laissez le costume d'un côté, alors maintenant c'est le champ de bataille. Et nous devons gagner. Pendant qu'on demande de résoudre la situation à l'est du pays, ici dans la capitale, précisément au quartier Sakumbima Campagne, Nembwana Nsemi s'autoproclame président de la République démocratique du Congo et il met en garde plusieurs personnalités politiques ici en République démocratique du Congo. Gabriel Mokia, que pensez-vous de l'autoproclamation de Nembwana Nsemi? Non, ça, l'autoproclamation devient Nembwana Nsemi en rapport avec la colère que nous tous nous avons. Comment on peut commencer à tuer les gens? Comment on peut avoir la crise dans notre pays? C'est pour booster, comme vous dites, les chefs de l'État actuel de faire mieux, de terminer la guerre, de régler le problème de l'économie, d'arrêter tous les grands vols. Quelqu'un qui vole 200 millions de dollars, vous n'arrêtez pas. Mais moi, je connais une fille seulement auquel j'ai tout payé, je me retrouve à Makala. Vous pouvez imaginer ça? Les gens qui tuent sont la libre. Les gens qui volent sont la libre. Mais quand il s'agit de mon cas, les magistrats, c'est pour moi. Mais magistrats, je vous dis, la vengeance, c'est un plat qui se mange congelé. Nous ne sommes pas encore là. On est encore derrière Félix pour qu'il fasse mieux pour régler les problèmes de l'Est. Et le reste, on verra. Tous les voleurs seront récupérés. Alors, Nembwana Nsemi, il dit, j'ai compris seulement qu'il est en train de pousser le président Félix à faire bien. Pour ce contre la mort. Avec toutes ces déclarations. Non, il n'y a pas de problème, on peut faire des déclarations. Après, là, nous, on peut dire Salamakasi. Mboko Ezayo. Mais Nembwana n'est pas contre Félix, il n'a rien à voir. Il est sorti de sa cachette. On doit récupérer, on doit aller le mettre en prison. Mais Félix a dit pourquoi? Laissez-le sortir. Mais c'est tout. Ni lui, ni Félix, ils n'ont pas de problème. Mais il pousse son fils à faire mieux. Il pousse Félix à faire mieux. Qu'on a la bonité. Oui. Moi, ça, c'est une petite histoire de retour. C'est la colère que j'ai aussi. Comment je peux me découdre avec Ouganda, le Rwanda, Burundi, tous ces pays qui viennent piller ici? Tout ce que je peux faire. Mais Yorodia, jusqu'à la fin de ses jours, paix à son âme. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a vu que les Rwandais tuent le Congolais. Il dit, nous allons détruire ces vermines. On est allé l'accuser à la communauté internationale. Il a été jugé à l'ONU. Il se justifiait. J'ai été derrière Yorodia. Malgré les blessures des maisons que j'avais. Mais j'ai laissé d'abord le problème des maisons. J'ai soutenu quelqu'un
qui a dit il y a des vermines ici. Et on a lancé le mandat d'arrêt contre lui. Et nous avons détruit ces mandats avec des émissions. Même les gens du peuple disent ah, moi qui ne nous aime pas. Mais moi qui est là derrière les nôtres. Parce que c'était une cause juste. Une cause juste, c'est pour les a traités de vermine. Mais c'est la même chose comme le Mwandaseme. Il est fatigué d'attendre ses frères congolais à tête de mourir tous les jours. C'est la balle dans le cas de Félix. Pourquoi les gens meurent? Mettez les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. L'entourage est flatteur. Il faut les chasser. Mettez les hommes qu'il faut, qui doivent vous protéger et protéger vos frères. Moi, je l'ai dit, donnez-moi la défense. Je règle ces problèmes. Je prends tous les Bangala. Et Balouba et Kosson dans l'armée, allons maintenant. Mais il faut fuir. Mais l'armée existe déjà. L'armée existe, mais tous les jours il y a des tueries. Mais il faut les technicités parce que l'armée est mélangée. L'armée est mélangée. Et même ils savent. Ils savent. Ils nous disent, mais je dis, mais je n'ai pas le parcelle d'autorité. Qu'est-ce que moi je peux faire? Mais là, je m'adresse au président de la République. Lamouka! Pas les Lamouka là que vous connaissez qui dansent, non. Lamouka Napongi, Lamouka seulement. Il y a de Lamouka qui danse. Pas ces Lamouka là, mais Téléma. Bon, vous gérez ces Lamouka. Téléma. Okay. Téléma, c'est votre pays. Le pays que votre papa a combattu. Vos frères qui meurent à l'Est. Vos frères qui meurent. Tous les jours, mais vous êtes au pouvoir. Vous êtes au pouvoir. Nous sommes là, les mots que nous vous donnons des idées. Alors, on va évoluer. On parle de la situation des députés invalidés. Ils sont au total 31. Alors, on dit aujourd'hui qu'il y a eu une certaine résolution. Le Trésor public, le gouvernement peut arriver à payer ces 31 députés. Alors, c'est comme une certaine jurisprudence qu'on a connue déjà avec le cas de G18. On a connu Chaloupa, on a connu le président Franck Diongo qui également avait été indemnisé par le gouvernement en rapport avec leur invalidation. Alors, est-ce valable de payer des gens qui sont invalidés ou, en d'autres termes, on peut le dire, selon la Cour constitutionnelle, qui n'ont pas été élus? Qu'ils augmentent alors le nombre de députés, de 500, on va 600, comme ça ils rentrent là-bas. Et, bon, à propos, les députés, ils avaient payé combien? 1000 $, pour être député. Moi, en tant que candidat, 10 000, moi, en tant que candidat, par exemple, j'avais 10 000. Moi, en tant que candidat, par exemple, j'avais payé 100 000 $. Nous sommes 20. L'un de nous est chef de l'État. Alors, on va commencer à nous payer, nous. Parce que nous avons payé plus que ces députés. Moi, j'ai payé 100 000 $ cash à la banque. Bon, on a moko. Qu'est-ce que vous voulez maintenant qu'ils touchent et nous? Ah non. Tout le monde doit être. Quand on a perdu aux élections, on oublie, on se prépare pour l'avenir. On ne peut pas. Ça, ce n'est pas de la musique, hein? Ça, c'est la politique. Une loi qui doit être d'application pour tout le monde. Il ne faut pas faire des lois comme on voit Némi, comme il est avec Kabila, le mot qui a bien qu'il a gagné, mais on ne peut pas exécuter son arrêt, il faut le embrouiller. Donc la loi qui est partielle, une loi partielle, favorable pour les uns, défavorable pour les autres. C'est ce que je dois de vivre. Ça, c'est un faux problème. Si ils sont réintégrés, et nous, on doit voter aussi la même loi pour commencer à nous payer, nous, 10 000 $ par mois. Reconnu aussi des candidats présidentiables qui ont payé 100 000 $, qui doivent également bénéficier 10 000 $ par mois, il n'y a pas de problème. Du trésor public. 10 000 Gabriel Mokia, qu'en est-il de l'affaire de vos biens? Il y a peu, vous avez récupéré quelques villas et la principale, celle qui est dans le quartier présidentiel à côté du fleuve. Qu'en est-il aujourd'hui de l'affaire de cette villa avec le gouverneur Ngoï Kassanche? Ça, c'est de la mafia, mon frère. Cette histoire-là, c'est de la mafia la plus totale dans notre administration. Maintenant, vous avez le temps de vous défouler, de parler vraiment en profondeur de cette histoire. Écoutez, nous avons acheté ces maisons en 1996 à la vente publique organisée par les cours et tribunaux.
il n'y a pas une vente parfaite que celle organisée par les cours et tribunaux. Très bien. N'est-ce pas? Maintenant, la banque qui a été dépossédée de ses biens a introduit des requêtes. La requête a été rejetée. Est allée au tribunal de grande instance par la procédure ordinaire. La procédure a été rejetée. Le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître les matières qui relèvent de la compétence du président du tribunal. 21 ans après, 1997, on a rejeté. 1997, ils sont allés voir Mongulu Tapangani pour annuler la vente. Il a classé les dossiers sans suite, mais il les a demandé d'aller toujours à la procédure civile. Ils sont revenus encore chez Mongulu Tapangani. Mongulu Tapangani, cette fois-ci, a pris les dossiers, il a envoyé ça pour compétence territoriale, il a envoyé ça au parquet près de la cour d'appel. Le parquet, avec l'actuel procureur près de la cour constitutionnelle, Minga, il a classé les dossiers sans suite. À l'absence des infractions, il dit la vente était parfaite. Un ministre de la justice qui est arrivé de l'AFDEL, on est allé le voir à la Monokamboka. Minasema, tonasema, il est moqué à 32 ans. On a fagne. Il a saisi les maisons par un arrêté. Il nous a chassés là-bas. Moi, je suis sorti. Il a dit allez-y en appel. Ils ont fait appel, ils ont gagné. Dans l'appel, on a annulé les certificats, on a annulé la vente publique, tout ça, et puis c'était fini. Nous avons acté cassation. Et ils ont pris les maisons, ils ont vendu à certains Israéliens. Israéliens a vendu à des Mweka, Sanjona, Morcere, ma parcelle là-bas. Bak Satra a pris une partie, Mweka a pris une partie, l'autre là dit assez. On a vendu ça, on a revendu, on a fait ceci. Mon locataire de l'IAC est toujours là. Le même type, le petit cours là, il est toujours mon locataire. Le petit cours. Alors, nous avons acté cassation. Moi, j'ai commencé à faire le défilé de monde en prison. Je sors, on me renvoie à prison. Je sors, on me renvoie. Alors, en réalité, c'était pour les problèmes des maisons. Toujours avec une seule infraction face au chef de l'État. Les gens qui étaient l'entourage de Félix trompaient Félix. Oh, il a dit ceci, on m'envoie pour qu'il puisse gagner. Mais malheureusement, pour Félix ou Kabila? Non, pardon, pas Félix, excusez-moi, monsieur le président de la République. C'était Kabila. Voilà. L'entourage de Kabila qui m'a arrêté, qui m'a envoyé en prison à tout moment. Et arrivé, j'ai fait 3 ans et 6 mois en prison. Mais l'affaire était toujours pendante devant la cour d'appel. Ils ont vendu ces maisons sur base de l'arrêt RCA 19675. Et maintenant, à ma sortie, nous avons gagné à la Cour suprême de justice. Je rentre maintenant pour aller récupérer ma résidence là où j'habitais, là en Wekasanji. Je trouve un certain un ancien gouverneur de Kasaï qui a créé tellement de déboires à son peuple là-bas au Kasaï. Lui maintenant il devient un véritable gang. Je ne sors pas. Mais le juge président du tribunal de grande instance, oh non, il faut aller faire accord un autre jugement auprès du tribunal de grande instance. Mais comment? Moi je vais de la Cour suprême. Je vais descendre auprès des juges de grande instance. Pour faire quoi là-bas? L'arrêt qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel est parti avec ce cortège de malheur. Ribes se dit, celui qui achète une maison avec un arrêt de la cour d'appel, si cet arrêt est cassé par la cour suprême, il a acheté à ses risques et périls. Ils connaissent tout ça, mais il faut ça sciemment. Ils sont allés prendre un ennemi. On a embarqué la famille de Kabila aussi, on les a embarqués dans cette affaire pour la maison IAC. Ils ont pris une femme mastodonte comme ça, une italienne. Dans une femme grasse, elle est grasse, une femme. Alors, on l'a mis dans cette affaire, dit c'est elle qui s'occupe des affaires de Joseph Kabila. Malheureusement pour eux, Joseph Kabila a demandé à Sami Badibanga, restituer à Mokia ces maisons. Sami Badibanga, en tant que premier ministre, il a écrit, puisque... L'actuel premier vice-président du Sénat. Maintenant, il a écrit 2 lettres pour l'argent et pour les maisons, puisque suite aux négociations de Mongalema, les deals compris, amenez-nous les gens capables pour entrer dans ces bus de Mongalema. Nous avons amené, en guise de récompense, Kabila a dit à Kojo, les maisons de Monkia sont restituées devant 300 conférenciers. Avec Vieux Likouo. C'est Vieux Likouo qui faisait des bruits à ce sujet. On lui a dit, non, mais c'est Likouo. Likouo a raison.
les maisons là retournent à Mokia et son argent. On a commencé à nous payer l'argent. Moi et Likou, lui il touche, moi aussi je touche. Les maisons, on nous a restitué sur le papier. Maintenant, les Ngweka Sanji sont allés faire la procédure d'interprétation. Le président de la cour, le président Luamba, il a écrit l'interprétation ne peut pas modifier le dispositif d'un arrêt. Ok. Le président du Conseil supérieur de la magistrature. Mais la mafia est entrée avec le nom de Némi Molanja là-dedans. Maintenant, les juges ont peur. Malgré ça, le juge qui avait pris l'affaire à délibérer pour l'interprétation, il les a dribblés, il a envoyé cette affaire, il a ressuscité les jugements. L'interprétation est allée mourir avec ces jugements de leur compétence. Nous sommes maintenant retournés au président État pour qu'on nous restitue les maisons. Les ministres pendant cette époque, Ngweka Sanji et la Sogemipe, ils ont acheté nos maisons alors que c'est interdit. Que le conservateur ne peut pas établir un certificat si le jugement au arrêt n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée. Vous comprenez? Parce que vous avez bien posé cette question. Et maintenant, les certificats que détient le Kassanji sont ni les dés ni les faits. Le ministre Molendo des Affaires foncières a écrit au conservateur: vous avez violé l'article 231 de la loi foncière en établissant les certificats en Ngweka Sanji Sogemi payé consort pendant la période suspecto. N'est-ce pas? Pendant cette période, on ne peut pas établir les titres. Il faut que la personne apporte le jugement qui a acquis l'autorité de la chose jugée. Écoutez, c'est que je ne suis pas juriste, mais je suis devenu un juriste occasionnel à cause de mes biens. À cause de mes biens. Je peux même me défendre à la barre avec un grand juriste. Je peux même les battre parce que maintenant la matière est entrée dans ma tête. Ils sont allés voir Vundoab, faire les référés et en annulation de la lettre des ministres. Maintenant là-bas, chez Vundoab, il y a des tripotages. La famille qui s'amène, les gens qui s'amènent. Comment on va annuler la lettre? Chaque ministre est le responsable de son département. Le ministre a constaté que le conservateur de la Gombe, le conservateur mafiataire, qui est le beau-frère de Némi Molanja, il s'accroche au nom de Némi pour commencer à réfuter même des lettres écrites par les ministres qui se sont succédés dans ce département. Pour annuler le certificat. Et vous il refuse, malgré les lettres qu'on lui a demandé, rien. Maintenant, ils ont attaqué la lettre des ministres là-bas. Comment on peut aller attaquer la lettre des ministres Molendo sur base d'un certificat obtenu pendant la période de suspect? Même le Conseil d'État, qui est composé de grands magistrats, peut accepter de telles bêtises. Même si on dit on va nous amener 500 000 $ ou Ngweka se soit prêt à donner 800 000 $ pour qu'ils gagnent, oui. Vous pouvez aller donner l'argent pour gagner. Mais l'infraction reste parce que vous avez établi le certificat pendant la période suspecto. En violation de l'article 231 de la loi foncière. Maintenant, même lui-même, le juge, il va amener cet argent de sa femme. Même si vous dites Vundoab, comment tu peux prendre l'argent sale et amener chez toi? Suspecto. N'est-ce pas? D'accord. C'est par là que les référés, on a prononcé, on ne peut pas établir le certificat, il faut qu'on examine l'affaire s'il est faux. Nous sommes d'accord, on doit laisser les faux. Mais nous sommes là, nous avons les vents en poupe. Parce que les certificats qu'ils détiennent, ce sont des certificats faux. Obtenus pendant la période suspecto. Obtenus sur base d'un arrêt, sur base d'un arrêt qui n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée. C'est par là que nous sommes bloqués pour dire que la magistrature congolaise est corrompue. Félix doit faire partie de tous ces magistrats, à commencer par le président du tribunal de grande instance de la Gombe. Ce sont des malfaités. Et je n'ai pas compris, Molendo doit reconduire encore les mêmes conservateurs de la Gombe. Donc l'FCC a intervenu. Mais si l'FCC pouvait intervenir, on dit c'est Némi. Mais c'est Joseph Kabila qui m'a restitué les maisons. Donc ils n'ont pas de respect vis-à-vis de leur autorité morale. Voilà le pays comment ça marche. Un pays de la mafia, un pays mal géré. Je dis, Félix, mettez-moi
vice-premier ministre chargé de la sécurité du territoire hors de public. Tous ces gens, je vais les arrêter. Mais comment on va te mettre? Parce que déjà, non, il est chef de l'État. Vous projetez déjà les arrêter. Imaginez-vous aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Partout le moyen. Il n'y a pas d'argent. Quand vous allez pour côté payer l'argent, l'État n'a pas d'argent. Mais la régie des eaux qui doit 61 millions de dollars à l'État congolais sort de son ordinaire pour commencer à crier à la face du monde. L'État me doit. Bon, on lui a payé 3 500 000 dollars qui réclamait. Pourquoi l'eau est toujours sale? Et l'eau est très sale, si vous remarquez, chers téléspectateurs. C'est vraiment, il faut d'abord la bouillir avant de pouvoir la prendre. C'est vraiment pour éviter beaucoup de microbes, beaucoup de maladies. Et puis, Gabriel Mokia. Le comité de gestion de la régie des eaux a bouffé tout, les TVA, les taxes qu'on paye. Ah bon. 23 milliards de francs congolais, 17 milliards de francs congolais, 9 milliards de francs congolais, 110 milliards de francs congolais. Et il n'y a personne qui poursuit pour poursuivre tous ces gens-là. Moi, j'ai dit, je vais écrire, j'ai déjà écrit la lettre, je vais la signer demain. Okay. Et demain, je vais déposer ça au service de DGI. Okay. Je vais réserver copie à tous les services de sécurité. Il faut poursuivre ces gens de la vie, il faut les arrêter. Et après, maintenant, j'ai demandé aussi aux gens de la SNED de se préparer parce qu'on arrive. D'accord. Voilà. Un dernier message pour terminer ce numéro de Mogrosso. Gabriel Mokia, nous sommes le 6 janvier 2020, une nouvelle année qui a commencé. Je dis que c'est maintenant que je veux voir le travail de Félix et son gouvernement. En réalité, il doit aussi réduire la masse gouvernementale. 65 ministres, c'est trop. Parce qu'il plaît l'argent. Il doit réduire. Et puis, Dédé, Félix, il doit écrire, on doit écrire, tous les ministres ne peuvent pas abandonner leur bureau pendant le travail pour aller chez le premier ministre. Non. Il y a des envoyés qui peuvent aller régler ces problèmes, les vice-ministres. Les ministres doivent rester au bureau pour contrôler l'action de son département, signer des lettres, lire, traiter des dossiers. Mais les ministres de Félix ne restent pas dans leur bureau. Ils ne viennent même pas les autres. Mais quand les ministres ne restent pas dans le bureau, vous vous attendez à quoi? Vous allez. C'est pourquoi les Yuma à Lubumbashi, ils sont pris de Yuma, ils pillent l'argent de l'État parce que les ministres ne contrôlent pas. L'économie est à lambeau. Il faut mettre des guerriers dans le gouvernement qui peuvent mettre fin à la guerre, qui peuvent mettre fin à l'incompétence des ministres, qui peuvent mettre fin à l'injustice et aux théories des peuples congolais par la police et consorts. Et ces guerriers-là, nous sommes là. Il ne faut pas voir que nous sommes là dire, moi je ne demande rien, et à qui que ce soit rien, je ne demanderai rien. Les ministres sont des responsables dans leur département, ils doivent rester dans leur bureau de travail. Point. Merci. Alors, ce premier numéro de Mogrosso sur Dondia Télévision, nous avons reçu le président national du mouvement des démocrates congolais, Gabriel Mokia Mandimbo. Nous avons bien entendu parlé des sujets d'actualité importants dans le pays. Donc, allez-y comprendre que cette émission, vous la suivrez encore ce soir en rediffusion et la nuit et aussi demain matin à partir déjà de 7h. C'est le nouveau programme qui commence ici à Dondia Télévision. Merci à Charles qui était à la prise des vues, Verdict Mituntois qui était à la console et réalisation de ce numéro de Mogrosso. Merci à toute l'équipe technique qui nous assiste et bonsoir chez vous et bonne journée chez vous. À la prochaine. Merci. Très bien. Pour qu'ils puissent absolument vous voter, il faut que vous utilisez des supercheries. La force, la corruption. Il aura une t-shirt et il va boire, il sera drogué et sa conscience sera achetée. Droit, batanga on a dictionnaire T. Droit, batanga on a Wikipédia T. Au-delà de tout ce qui est technique, le vrai problème de cette machine, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas conforme à la loi. Si le Congo démarre, toute l'Afrique démarre. Si le Congo patauge, ce qui est le cas aujourd'hui, toute l'Afrique aussi patauge. Les hommes non armés comme nous n'avons pas droit à la démocratie. Donc, imaginez vous-même ce que j'allais dire.
Avenir, comment on a boyé.